Lorsque le proviseur Davidson a cruellement renvoyé Tommy de la pièce de théâtre scolaire, prétendant qu'un fauteuil roulant n'avait pas sa place sur scène, les rêves du garçon se sont brisés. Mais lorsque Keanu Reeves a entendu l'histoire, il est arrivé à l'école avec un message que personne n'oublierait jamais. Avant de commencer l'histoire, dites-nous dans les commentaires d'où vous nous regardez aujourd'hui. Sarah Miller prenait son café matinal habituel lorsque son fils, Tommy en fauteuil roulant, est entré dans la cuisine, les larmes coulant sur son visage. En tant que mère célibataire d'un adolescent handicapé, elle l'avait déjà vu lutter, mais cette fois, quelque chose était différent. « Ils vont me virer du club de théâtre, maman », a sangloté Tommy. Le proviseur Davidson dit que je ne peux pas participer à la pièce du printemps parce que je vais ralentir tout le monde. La main de Sarah a tremblé lorsqu'elle a posé sa tasse de café. Pendant 3 ans, elle avait vu Tommy s'épanouir au lycée Lincoln, notamment au club de théâtre. Maintenant, ce nouveau proviseur, qui n'était là que depuis 6 mois, essayait d'écraser les rêves de son fils. « C'est illégal », a déclaré Sarah, sortant son téléphone pour enregistrer l'histoire de Tommy. « Raconte-moi exactement ce qui s'est passé. » Tommy s'est essuyé les yeux. Il m'a appelé dans son bureau et m'a dit qu'avoir un fauteuil roulant sur scène serait distrayant. Il a dit que parfois nous devons faire face à la réalité de nos limites. La voix de Tommy s'est brisée. Devant Madame Reynolds et tout le monde. Sarah a senti son sang bouillir. Madame Reynolds, la professeure de théâtre, avait toujours été la plus grande soutien de Tommy. Qu'a dit Madame Reynolds? Elle a essayé de me défendre, mais le proviseur Davidson l'a interrompu. Il a dit qu'il prenait une décision exécutive. Tommy a regardé ses mains. « Maman, j'ai déjà appris toutes mes répliques pour la pièce. » Sarah s'est levée, l'esprit décidé. « Prépare-toi pour l'école, chérie. Je vais passer quelques coups de fil. » Ce que Sarah ne savait pas, c'est que Madame Reynolds avait déjà commencé à passer ses propres coups de fil. La professeure de théâtre avait un cousin qui travaillait comme assistant de production sur des plateaux de cinéma à Los Angeles. Et ce cousin travaillait sur le dernier film de Keanu Reeves. Dans l'après-midi, Sarah avait contacté les informations locales, le conseil scolaire et 3 organisations de défense des droits des personnes handicapées. Mais c'est un simple message sur les réseaux sociaux de Madame Reynolds qui allait tout changer. Un appel sincère qui a attiré l'attention de quelqu'un d'inattendu. Pendant ce temps, le proviseur Davidson était assis dans son bureau, fier de lui. Il avait toujours cru en l'amour dur, à la préparation des enfants au monde réel. Ces âmes sensibles qui voulaient dorloter les élèves handicapés ne leur rendirent pas service. Il était simplement honnête sur le fonctionnement réel du monde. Il ne savait pas que sa vision du monde honnête allait être brisée. Aucune idée qu'en moins de 24 heures, sa position d'autorité confortable s'effondrerait. Aucune idée qu'une star d'Hollywood allait lui apprendre la leçon la plus importante de sa vie. Alors que Tommy assistait à ses cours ce jour-là, essayant de retenir ses larmes, des centaines de personnes partageaient déjà le message de Madame Reynolds. L'histoire d'un proviseur cruel refusant les rêves d'un élève handicapé se répandait comme une traînée de poudre. Et dans une chambre d'hôtel à seulement 2 heures de là, où il tournait son dernier film, Keanu Reeves a lu le message sur son téléphone et a ressenti quelque chose qu'il ne pouvait ignorer, le besoin de redresser les choses. Le lendemain, matin a commencé comme les autres au lycée Lincoln. Le proviseur Davidson examinait des documents lorsque sa secrétaire s'est précipitée dans son bureau. « Monsieur, il y a une foule qui se forme devant l'école, » a-t-elle dit à bout de souffle, « et vous n'allez pas croire qui est là-bas. » Davidson s'est approché de sa fenêtre et s'est figé. Des camions de télévision étaient garés dans la rue. Des parents, des élèves et des journalistes se sont rassemblés près de l'entrée principale. Et au centre de tout cela se tenait Keanu Reeves parlant tranquillement avec Sarah Miller et Tommy. « C'est ridicule », a marmonné Davidson se redressant la cravate. Un acteur d'Hollywood pense qu'il... Lorsque le proviseur Davidson a cruellement renvoyé Tommy de la pièce de théâtre scolaire, prétendant qu'un fauteuil roulant n'avait pas sa place sur scène, les rêves du garçon se sont brisés. Mais lorsque Keanu Reeves a entendu l'histoire, il est arrivé à l'école avec un message que personne n'oublierait jamais. Avant de commencer l'histoire, dites-nous dans les commentaires d'où vous nous regardez aujourd'hui. Sarah Miller prenait son café matinal habituel lorsque son fils, Tommy en fauteuil roulant, est entré dans la cuisine, les larmes coulant sur son visage. En tant que mère célibataire d'un adolescent handicapé,
Elle l'avait déjà vu lutter. Mais cette fois, quelque chose était différent. « Ils vont me virer du club de théâtre, maman », a sangloté Tommy. Le proviseur Davidson dit que je ne peux pas participer à la pièce du printemps parce que je vais ralentir tout le monde. La main de Sarah a tremblé lorsqu'elle a posé sa tasse de café. Pendant 3 ans, elle avait vu Tommy s'épanouir au lycée Lincoln, notamment au club de théâtre. Maintenant, ce nouveau proviseur, qui n'était là que depuis 6 mois, essayait d'écraser les rêves de son fils. « C'est illégal », a déclaré Sarah, sortant son téléphone pour enregistrer l'histoire de Tommy. « Raconte-moi exactement ce qui s'est passé. » Tommy s'est essuyé les yeux. Il m'a appelé dans son bureau et m'a dit qu'avoir un fauteuil roulant sur scène serait distrayant. Il a dit que parfois nous devons faire face à la réalité de nos limites. La voix de Tommy s'est brisée, devant Madame Reynolds et tout le monde. Sarah a senti son sang bouillir. Madame Reynolds, la professeure de théâtre, avait toujours été la plus grande soutien de Tommy. Qu'a dit Madame Reynolds? Elle a essayé de me défendre, mais le proviseur Davidson l'a interrompu. Il a dit qu'il prenait une décision exécutive. Tommy a regardé ses mains. « Maman, j'ai déjà appris toutes mes répliques pour la pièce. » Sarah s'est levée, l'esprit décidé. « Prépare-toi pour l'école, chérie. Je vais passer quelques coups de fil. » Ce que Sarah ne savait pas, c'est que Madame Reynolds avait déjà commencé à passer ses propres coups de fil. La professeure de théâtre avait un cousin qui travaillait comme assistant de production sur des plateaux de cinéma à Los Angeles. Et ce cousin travaillait sur le dernier film de Keanu Reeves. Dans l'après-midi, Sarah avait contacté les informations locales, le conseil scolaire et 3 organisations de défense des droits des personnes handicapées. Mais c'est un simple message sur les réseaux sociaux de Madame Reynolds qui allait tout changer. Un appel sincère qui a attiré l'attention de quelqu'un d'inattendu. Pendant ce temps, le proviseur Davidson était assis dans son bureau fier de lui. Il avait toujours cru en l'amour dur, à la préparation des enfants au monde réel. Ces âmes sensibles qui voulaient dorloter les élèves handicapés ne leur rendaient pas service. Il était simplement honnête sur le fonctionnement réel du monde. Il ne savait pas que sa vision du monde honnête allait être brisée. Aucune idée qu'en moins de 24 heures, sa position d'autorité confortable s'effondrerait. Aucune idée qu'une star d'Hollywood allait lui apprendre la leçon la plus importante de sa vie. Alors que Tommy assistait à ses cours ce jour-là, essayant de retenir ses larmes, des centaines de personnes partageaient déjà le message de Madame Reynolds. L'histoire d'un proviseur cruel refusant les rêves d'un élève handicapé se répandait comme une traînée de poudre. Et dans une chambre d'hôtel à seulement 2 heures de là, où il tournait son dernier film, Keanu Reeves a lu le message sur son téléphone et a ressenti quelque chose qu'il ne pouvait ignorer, le besoin de redresser les choses. Le lendemain, matin a commencé comme les autres au lycée Lincoln. Le proviseur Davidson examinait des documents lorsque sa secrétaire s'est précipitée dans son bureau. « Monsieur, il y a une foule qui se forme devant l'école, a-t-elle dit à bout de souffle, et vous n'allez pas croire qui est là-bas. » Davidson s'est approché de sa fenêtre et s'est figé. Des camions de télévision étaient garés dans la rue. Des parents, des élèves et des journalistes se sont rassemblés près de l'entrée principale, et au centre de tout cela se tenait Keanu Reeves parlant tranquillement avec Sarah Miller et Tommy. « C'est ridicule », a marmonné Davidson, se redressant la cravate. « Un acteur d'Hollywood pense qu'il peut simplement se présenter et nous dire comment diriger notre école. Mais au fond, il a ressenti les premiers signes de peur. Son téléphone sonnait déjà avec des appels du conseil scolaire. Dehors, Keanu s'est agenouillé à côté du fauteuil roulant de Tommy. « Donc tu joues Danny Zuko dans Grease, hein ?» a-t-il demandé. Tommy a hoché la tête, toujours étonné que son acteur préféré lui parle. « Oui, mais je suppose que plus maintenant. »« On verra ça, » a dit Keanu avec un léger sourire. Il s'est tourné vers Sarah. « Madame, Miller, ça vous dérangerait si je prenais la parole à l'assemblée scolaire d'aujourd'hui ?» Sarah s'est essuyé les larmes des yeux. « Bien sûr que non. Et s'il vous plaît, appelez-moi Sarah. » En moins d'1 heure, toute l'école s'était rassemblée dans le gymnase. Le proviseur Davidson était assis raidement sur sa chaise, regardant Keanu Reeves prendre le microphone. « Vous savez, » a commencé Keanu, « j'ai joué beaucoup de rôles dans ma vie. Mais le rôle le plus important que nous puissions jouer est d'être là les uns pour les autres. » Le gymnase est devenu silencieux. « J'ai entendu parler de ce qui s'est passé ici, » a-t-il continué. « Comment les rêves d'un jeune homme ont été brisés
parce que quelqu'un pensait que son fauteuil roulant serait distractif. Eh bien, j'ai des nouvelles pour vous. La seule chose vraiment distrayante dans un théâtre est lorsque le talent est gaspillé. Madame Reynolds, assise à côté de Tommy, lui a serré la main. J'ai travaillé avec des acteurs, des réalisateurs et des membres de l'équipe ayant toutes sortes de handicaps, a déclaré Keanu. Savez-vous ce qui les rend différents? Rien, parce que le talent, le dévouement et le cœur ne se soucient pas des limitations physiques. Le proviseur Davidson s'est déplacé inconfortablement, alors que tous les yeux de la pièce se tournaient vers lui. Alors voilà ce qui va se passer, a annoncé Keanu. Je vais rester quelques jours, je vais aider aux répétitions, et je vais m'assurer que chaque élève de cette école, chacun d'entre eux, ait une chance égale de réaliser ses rêves. Le gymnase a éclaté en acclamations. Les camarades de classe de Tommy l'ont entouré, lui offrant des câlins et du soutien. Et le proviseur Davidson. Il était assis seul, regardant son monde soigneusement construit d'amour dur commencer à s'effondrer. Les jours suivants au lycée Lincoln ont été différents de tout ce que quiconque avait jamais vu. Keanu n'a pas seulement parlé, il s'est présenté à chaque répétition du club de théâtre, travaillant directement avec les élèves. Le proviseur Davidson a regardé depuis la fenêtre de son bureau, tandis que Keanu aidait Tommy à répéter ses scènes sur le parking. Il ne pouvait pas entendre ce qu'il disait, mais il pouvait voir les sourires, les rires, la pure joie sur le visage de Tommy. « Monsieur », a dit sa secrétaire en entrant dans son bureau, « le conseil scolaire est en ligne 1. Encore. » Davidson a décroché le téléphone, sachant déjà ce qui allait arriver. Ils avaient reçu des centaines de plaintes. L'histoire était devenue virale. Il était maintenant l'éducateur le plus détesté sur les réseaux sociaux. « Monsieur Davidson, » a déclaré le président du conseil, « nous devons discuter de votre poste. » Pendant ce temps, dans l'auditorium de l'école, quelque chose d'étonnant se produisait. Keanu et Madame Reynolds avaient trouvé comment modifier la scène avec des rampes douces. Le fauteuil roulant de Tommy est devenu une partie de la chorégraphie, les autres élèves dansant autour de lui dans des mouvements synchronisés. « Vous voyez ?» a dit Keanu au club de théâtre. « Parfois, ce que nous considérons comme un obstacle s'avère être une opportunité. » Sarah a regardé de l'arrière de l'auditorium, versant des larmes de joie. D'autres parents l'avaient rejointe, émerveillés par la transformation qu'ils voyaient. Mais la plus grande transformation s'opérait dans le cœur du proviseur Davidson. Incapable de se concentrer sur ses papiers, il se retrouva à marcher jusqu'à l'auditorium. Il resta dans l'ombre, observant les répétitions. Tommy chantait Summer Nights, sa voix forte et claire. Les autres élèves se déplaçaient autour de lui comme s'il l'avait toujours fait. Ce n'était pas distrayant, c'était magnifique. Davidson ressentit quelque chose qu'il n'avait pas éprouvé depuis des années. La honte. Une honte réelle, brûlante. Il pensa à son propre frère, qui avait message vidéo de Keanu Reeves. « Salut, lycée Lincoln », dit Keanu depuis le plateau de son film. « Je voulais juste vous dire à quel point je suis fier de vous tous, surtout toi, Tommy, et proviseur Davidson. Vous nous avez montré qu'il n'est jamais trop tard pour apprendre et grandir. » Mais la plus grande surprise arriva lorsque le proviseur Davidson révéla le premier projet du programme. « Nous emmenons notre production de Grease en tournée dans d'autres écoles », annonça-t-il, montrant à tous que le théâtre et tous les autres rêves appartiennent à nous tous. Après l'assemblée, Tommy se dirigea vers le bureau du proviseur Davidson. Sur le mur se trouvait une nouvelle photo, le frère du proviseur Davidson, Peter dans sa pièce de théâtre universitaire, à côté d'une photo de Tommy dans Grease. « Vous savez, dit Tommy, votre frère serait vraiment fier de ce que vous faites maintenant. » Davidson sourit, s'essuyant les yeux. « Je pense qu'il le serait. Et Tommy ? Merci. Non seulement d'être un excellent acteur, mais de m'aider à me souvenir de qui j'étais, de qui je veux redevenir. » Cet après-midi-là, alors que Tommy répétait avec le club de théâtre pour leur tournée à venir, Sarah regardait depuis l'auditorium. Madame Reynolds s'assit à côté d'elle. « Parfois, dit Madame Reynolds, il faut un miracle pour changer le cœur des gens. Et parfois, il faut un enfant en fauteuil roulant pour montrer à tous ce qu'est le vrai courage. » Alors que les élèves répétaient « Sur scène », les mots du proviseur Davidson résonnaient dans l'auditorium. En fin de compte, nos seules vraies limitations sont celles que nous nous imposons. Et aujourd'hui, au lycée Lincoln, nous ne croyons plus aux limitations. L'histoire de Tommy avait commencé par des mots cruels et des larmes dans une cuisine.
Mais elle s'est terminée par des ovations debout, des cœurs changés et un héritage, qui aidera d'innombrables autres élèves à poursuivre leurs rêves. Parfois, les plus grands actes d'héroïsme ne consistent pas à sauver le monde. Parfois, il s'agit de sauver les rêves de quelqu'un. Et parfois, juste parfois, il faut une star d'Hollywood et un enfant en fauteuil roulant pour nous apprendre à tous ce qu'est la vraie force. Fin.